matunduna yokolo unabula mubayo ofungoli bikuki bayo opesi bisonjila yako kotana emana yo osimba motema nanga matondo na yo kolo onabula mubayo ofunguli bikuki bayo opesi bisonjila yako kotana emana yo osimba motema nanga nani azalo kulayo nanyakosu ngalo kulayo miswetomba mi likolo tokotato la monene yemba nanie azalo kulayo nanyakosu ngalo o miswetomba mi likolo tokotato la mone oye manani azalo kola haleluya kosungalo misonanga etombwa mi likolo tokotato la monene nayo kombo nayo zambe siku na siku kombo nayo zambe siku na siku yokum kombo nayo elonga nanga zambe nasiko yokumama totomboli maboko tosemboli misoli kolo Poro alekio azate yawe nanga Tobwa kimotole na kembo Liboso na yo zambe Yolisungi oyo esila Yemba nani azalo Kola nani sungalo misonanga etombwa mi yawe likolo tokotato la monene nayo kombo nayo nzambe siku na seko Oui. Merci. Bienvenue à tous qui nous suivent au loin et au près. Bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous qui nous suivent en direct. Que ce moment soit favorable pour chacun de vous. Nous voici en ce jour à notre émission Nouvelle vie en Jésus-Christ, dans notre tranche du caractère chrétien. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre 6e chapitre, Choisissez d'être errés. Mais avant toute chose, comme réclame la parole du Seigneur, adressez de prières à Dieu avant toute chose. Nous voulons d'abord recommander notre moment
d'instance entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître suprême, le Dieu immortel, toi qui n'as pas commencé et qui n'aura jamais de fin. Tu règnes au-dessus de tout, élevé au-dessus de tous les esprits, élevé au-dessus de toutes les forces, élevé au-dessus de toutes les puissances. Tu es Dieu pour toujours. Tu es mort, tu étais ressuscité et tu es vivant au siècle des siècles. Tu es assis à la droite du Père. Ton nom est Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons en ce moment précieux pour t'exalter au travers de cette prédication, de cet enseignement. Nous profitons de l'occasion pour dédier tous les cœurs entre tes saintes mains. La Bible déclare: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que ces moments, Seigneur, soient les moments de la vie. Amen. Où tu vas nous communiquer la vie au travers de ta parole. Bénis le cœur. Saint-Esprit, toi qui sais bien t'exprimer au cœur, toi qui sais bien t'entretenir avec le cœur, parle à chacun de nous de façon intime. Enseigne-nous, instruis-nous, corrige-nous dans toute la vérité, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi tous nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs? Merci. Comme nous avons déclaré qu'aujourd'hui nous allons vous parler de choisissez d'être heureux. C'est dans notre tranche du caractère chrétien, dans notre émission La nouvelle vie en Jésus-Christ. Pourquoi ce thème choisissez d'être heureux? Parce qu'aujourd'hui, le concept du bonheur est mal compris. Même dans le milieu chrétien, même dans les milieux profanes, ce concept du bonheur est mal apprécié. Mais avec la lumière de la parole du Seigneur, nous allons éclairer ce que signifie le bonheur. Ce thème vise avec le cœur. Dieu veut que la joie soit dans nos cœurs. Un cœur qui est plein de joie, c'est un festin perpétuel. Mais un cœur qui manque la joie, donc c'est un cœur qui souffre et qui va emboîter tout problème. Alors nous allons lire notre texte de ce jour dans Ecclésiaste, chapitre 3, versets 12 à 13. La parole du Seigneur nous dit ceci: j'ai connu qu'il y a du bonheur pour eux qu'à se jouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Oui. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Tu peux faire beaucoup d'efforts, tu peux fournir autant d'efforts, mais le résultat sera catastrophique. Si l'homme peut recevoir quelque chose de bon, c'est que c'est Dieu qui peut lui offrir ça. Quand nous disons choisissez d'être heureux, nous voulons parler du bonheur et du bien-être dans la vie. Parce que beaucoup conçoivent mal le concept du bonheur. Donc, le bonheur est un choix. Chacun de nous peut faire le choix du bonheur ou bien du malheur. Tu peux vivre heureux ou bien tu peux vivre malheureux. Donc, c'est un choix que tu dois faire. Quand la Bible dit que si un homme mange et boit et jouit du bien-être, c'est un don de Dieu. Le bonheur ne vient pas de l'homme. Le bonheur ne vient même pas du matériel. Mais le bonheur, c'est quelque chose de spécial qui nous vient de Dieu. Comme je disais que le bonheur est un choix. Pourquoi je dis ça? Beaucoup pensent que la joie vient par le matériel. Je serai heureux quand j'aurai beaucoup d'argent. Je serai heureux quand j'aurai beaucoup d'habits. Quand je vais travailler. Quand j'aurai des maisons.
Quand je ne serai plus locataire, je serai heureux. Quand j'aurai un bon boulot, je serai heureux. Quand je vais voyager, je serai heureux. Non. Le vrai bonheur ne vient pas de toutes choses. Donc, vraiment, ne vient pas de toutes ces choses-là. Le bonheur n'est pas exprimé en termes du matériel ou bien de ce qui est visible. Si tu penses que le jour où tu vas voyager, tu seras heureux, le jour où tu vas te marier, tu seras heureux, tu te trompes. Tu passeras tout ton temps à la misère. Tu passeras tout ton temps à accuser les autres. Tu penseras que le monde ne t'a pas donné un bon sourire. Non. Le bonheur vient de Dieu. Pas dire que si quelqu'un mange, boit et jouit du bien-être, c'est un don qui vient de Dieu. Enlevez cette idée-là, cette hypothèse-là que ce n'est que les jours où j'aurai de l'argent, les jours où je vais peut-être finir mes études, là je serai heureux dans ma vie. Le bonheur ne vient pas par de l'argent. La joie ne vient pas par de l'argent. La joie vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui peut communiquer à quelqu'un la vraie joie. Je dis bien la vraie joie. Nous allons un peu passer en revue l'exemple de notre bien-aimé Salomon, qui avait le même concept que le monde d'aujourd'hui. Lui aussi voulait la joie, voulait chercher du bonheur. Il a cherché ça à tout prix. Mais la vie de Salomon peut nous aider à comprendre réellement qu'est-ce que signifie le bonheur. Quand nous allons lire la vie de Salomon dans Ecclésiaste chapitre 2, voyons ce que dit la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 2. La parole de Dieu nous dit ceci. J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Salomon avait une mauvaise conception dans son cœur du bonheur. Il dit, je vais réjouir mon cœur et mon âme. Je vais avoir du bonheur. Mais il a compris que tout ce qu'il désirait dans son cœur n'était qu'une vanité. Il a dit, cela n'était encore qu'une vanité. Il dit, je voulais réjouir mon cœur. Je voulais avoir du bonheur. Mais il a compris que c'était une vanité, tout ce qu'il cherchait. Tout ce qu'il pensait avoir pour être en paix, pour avoir le vrai bonheur, n'était que vanité. Et c'était une utopie. Écoutez le verset 3. Écoutons bien la vie de notre frère Salomon. J'ai résolu à mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme, et de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais des grands ouvrages, de bâtir des maisons. Je me plantais des vignes. Je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais tous les arbres fruitiers de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et juste leurs enfants nés dans leur maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi en Jérusalem. Je m'amassais de l'argent
et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devais grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même dans ma sagesse, demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les avais pas privés. Je n'ai pas refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en revenait. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite des vents. Et il n'y a aucun avantage à attirer de ce qu'on fait sous le soleil. Nous attendons la déclaration de notre bien-aimé Salomon. Salomon avait un vif désir de chercher le bonheur et de réjouir sa vie. Il a dit tout ce que mon cœur avait besoin. Je n'avais pas privé mon cœur de les avoir. Tout ce que mes yeux voulaient, tout ce que mes yeux désiraient, devenait à moi. Il dit, je me suis amassé des richesses et de l'argent en grande quantité. Des femmes, des étangs. Il a fait des jardins où il a planté tous les arbres fruitiers du monde. Il a même acheté les serviteurs et les servantes, même leurs enfants. Donc Salomon ne manquait de rien. Pourquoi son cœur voulait avoir le bonheur? Il voulait réjouir son cœur. Mais écoutons la conclusion au verset 17. Ici, même la chaise dont ça c'est, Salomon était en or massif. Il dit, je me procurais de l'argent et de l'or. Dans la maison de Salomon, tout était en or pur. Même ses assiettes. Tout ça, c'était pour chercher du bonheur et réjouir son cœur. Il dit, j'ai eu des femmes en grande quantité, en grand nombre. Il a acquis toutes les richesses, même les richesses des provinces, tout était à lui. C'était pour combler les vides qui étaient dans son cœur, pour chercher le bonheur et la joie. Alors que ce n'était pas un bon concept. Écoutons le verset 17. Qu'est-ce que Salomon a dit? J'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite des vents. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Salomon qui dit au verset 17, j'ai haï la vie, avec beaucoup de femmes, avec beaucoup d'argent, avec toutes les richesses de son royaume. Personne ne s'est habillé comme Salomon, avec des femmes en grand nombre. Donc il dit, tout ce que désirait mon cœur devenait à moi. Avec tout ce qu'il pensait avoir, et il les avait. Mais il a dit, j'ai haï la vie. Quelqu'un qui a tout, mais qui haït la vie. Bon, moi, comme lié bololo, na mbongue belé, na basi, na or. Et ça qui sont na mon côté. À mon vie, comme lié bololo. Il a eu la vie, mais avec de l'argent. Ne pensez pas que le bonheur viendra de ce que tu penses avoir. Non. Voyez, Salomon avait une mauvaise conception du bonheur et de la joie. Il pensait avoir ça dans le matériel. Il s'est fait beaucoup de concubines. Il avait 1000 concubines. Mais il a eu la vie. Pourquoi? Dans
Dans son cœur, il y avait toujours un vide que l'argent ne pouvait pas satisfaire ce vide-là. L'argent a ses limites. Le matériel a ses limites. L'argent peut te procurer le bonheur. Mais quel type de bonheur? L'argent peut t'amener l'argent, mais quel type de choix? Voyez, Salomon a eu la vie avec tout ce qu'il a. Mais il a compris une chose. À la fin de son enseignement, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, écoutons ce que dit Salomon. Ecclésiaste. Au chapitre 12, Salomon nous dit ceci, le verset 15. Ça, c'est la conclusion qu'il a tirée de sa vie. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Il a compris enfin que l'argent ne fait pas le bonheur. Le matériel ne fait pas le bonheur. Il a compris que le bonheur vient de Dieu. Comme dit Ecclésiaste, si quelqu'un mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. Il a fini par comprendre. Ce n'est pas tout ce qu'il désirait, tout ce qu'il pensait comme être bonheur qui pouvait faire son bonheur. Il avait un vide dans son cœur que l'homme ne pouvait pas combler. Il avait un vide que les femmes ne pouvaient pas combler. Peut-être que toi tu penses que tu seras heureux. Tu auras du bonheur quand tu auras 1000 femmes comme Salomon. Quand tu vas voyager en Europe. Quand tu auras du boulot. Quand tu auras une maison. Tu penses que tu n'es pas heureux parce que tu es encore locataire qui te trompe. Non. Il a dit, écoutons la fin du discours. Ce que doit tout homme, c'est de craindre Dieu. Et c'est là ce que doit tout homme. Voyez comment Salomon a fini sa vie. Il a fini par comprendre que ce vide qui est dans mon cœur, il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide-là. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide-là. Et c'est pour cela, Jésus-Christ, quand il est venu, il a compris que dans l'Ancien Testament, il y avait une mauvaise conception du bonheur. Les gens pensaient quantifier le bonheur en termes du matériel. Quand Jésus-Christ est venu, son premier enseignement que Jésus a donné à ses disciples, le tout premier enseignement que Jésus a donné, c'était concernant le bonheur. Parce qu'il a compris que cette notion du bonheur était mal comprise dans l'Ancien Testament. Le premier enseignement que Jésus a donné à ses disciples, il a maintenant commencé à expliquer le vrai bonheur. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit au verset 1er, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés. Quand vous lisez, il y a 9 béatitudes. Il dit heureux, heureux, heureux. Maintenant, Jésus nous montre le vrai bonheur. Comment acquérir le vrai bonheur? Quand vous lisez jusqu'au verset 11, là, vous ne trouverez pas le matériel. Il n'a pas dit heureux ceux qui ont beaucoup d'argent. Heureux ceux qui vont voyager. Heureux celui qui est bailleur. Heureux celui qui a beaucoup de femmes. Non. Il nous montre le vrai bonheur. Il quantifie ça. Pas en matériel. Quand il dit là-bas, heureux les affligés, quand ils seront consolés. Avant d'être consolé, on doit d'abord être affligé. Jésus nous montre comment se procurer le vrai bonheur. Quand il dit heureux, 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 il nous montre comment peut venir le vrai bonheur. Heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils de Dieu. Donc, par cet enseignement de Jésus-Christ, nous pouvons bien comprendre exactement comment acquérir le vrai bonheur et le vrai concept du bonheur. Mon frère, détrompe-toi. Le bonheur
ne veut pas en ce que tu attends recevoir. L'homme peut en recevoir autant. En économie, il y a un principe qui dit que les biens économiques sont insatiables. Si je te donne 100 $ aujourd'hui, tu diras, ah, s'il m'avait donné même 200, je pouvais prendre les 100, faire ceci et l'autre. Quand je te donnerai 200, tu diras, ah, il fallait qu'il me donne 300. Les biens économiques sont insatiables. On peut lui combler de tout. Il ne sera pas satisfait. Mais celui qui peut satisfaire le bonheur dans l'homme, ce n'est que la présence de Dieu dans l'homme. L'homme qui est sans Dieu n'a pas le bonheur. Jésus maintenant nous explique le vrai bonheur. Quand vous lisez les béatitudes, il explique comment avoir le bonheur. Quand il dit que errez les pauvres en esprit, errez ceux qui ont fait échoppe de la justice, errez les affligés, errez ceux qui sont persécutés. Il n'a même pas cité de l'argent. Il n'a même pas cité des parcelles. Peut-être que toi tu penses que Dieu t'aime parce que Dieu t'a donné de l'argent. Non! L'amour de Dieu ne se limite pas à de l'argent. Il y a plus que ça. Ne pense pas que quand tu as de l'argent, cela manifeste combien Dieu t'aime. Non, non, non. Dieu nous aime parce qu'il veut nous communiquer la vie. Amen. Parce qu'il veut nous communiquer le vrai bonheur. Bien-aimé, comme Salomon, tu vas découvrir le vrai sens de ta vie et le vrai bonheur les jours où tu recevras Jésus dans ta vie. Parce que Jésus nous explique comment avoir le bonheur. Donc, n'attends pas un événement venir faire ton bonheur. Non, quand j'aurai mon diplôme, quand je vais voyager, là, je serai heureux. Bien aimé, est-ce que tu sais combien qui se sont cassés la tête pour voyager en Europe? Ils pensaient que les jours où ils seront en Europe, le paradis a commencé. Vous savez, il y a beaucoup qui sont partis en Europe et qui ne peuvent même plus revenir ici au Congo. Parce que la vie ne marche plus là-bas. Non, 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 non. Ce qu'ils racontent là-bas, ils ne peuvent pas te le dire. Ils regrettent même de rentrer au Congo. Combien disent que je serai heureux les jours où je vais me marier? Mais non, tu te trompes. Combien veulent se divorcer aujourd'hui? Ils sont dans les mariages. Mais ce qu'ils ont trouvé dans les mariages, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Oh non, les jours où peut-être je vais finir mes études, là vraiment, je serai heureux. Non, le bonheur ne vient pas avec les diplômes. Combien ont des diplômes aujourd'hui, mais qui n'ont pas la joie, qui n'ont pas le bonheur, qui n'ont pas la paix. Donc, n'attends pas un événement où ce que tu voudras avoir déterminé ton bonheur. Non, que ton bonheur ne soit pas déterminé par ce que toi tu attends recevoir. Non. Ou bien que les jours où je serai tel, je serai heureux. Les jours où je serai comme tel, n'attends pas même pas un jour venir faire ton bonheur. La joie vient de Dieu. C'est son esprit qui nous communique la vraie joie et le vrai bonheur. Quand nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 22, on nous dit les fruits de l'esprit. D'abord, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas le vrai bonheur. Quand nous sommes en contact, en communion avec Dieu, la première des choses que Dieu nous communique, c'est d'abord son amour. Amen. Quand Dieu nous remplit de son amour, sa paix viendra garder nos cœurs. Et sa joie va régner dans notre esprit, dans notre cœur. Il y a beaucoup qui ont d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont vraiment suffisamment de l'argent. Mais qui n'ont pas la paix dans leur cœur. Qui n'ont pas la joie. Mais ils occupent des fonctions énormes. Mais qui n'ont pas la joie et la paix. Ils ont des parcelles en grand nombre. Mais qui n'ont pas la paix et la joie. Non. Ça ne vient pas de toutes ces choses-là. Là, c'est une mauvaise conception. Donc, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix et la joie. Quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, la première des choses que Dieu fait, Dieu nous donne son esprit à habiter avec nous. Et quand l'esprit de Dieu vient à nous pour faire corps avec nous, pour faire un avec nous, d'abord, il nous communique l'amour de Dieu. Parce qu'on ne peut pas collaborer avec Dieu, on est rempli de l'amour du monde.
le matériel, l'argent, tout ça vient du monde. La Bible dit que quand nous sommes nés, nous sommes venus même réduits et nous rentrerons avec zéro. Comme dit le livre de 1 Timothée, que nous sommes venus même vivre dans ce monde. Et il est évident que nous rentrerons avec zéro. Le jour où tu vas mourir, même si on te met ta montre en or, tu n'es pas parti avec ça. C'est les partis sous la terre. Tu ne rentreras avec zéro. Tout ce que tu as eu sur terre, tu laisseras ça. Amen. Tu laisseras ça. Donc, quand nous recevons Jésus, il nous donne son esprit et son esprit nous communique son amour. Et quand nous sommes remplis de l'amour de Dieu, même si on n'a pas l'argent, la paix de Dieu régnera dans son cœur. Et la joie sera là avec nous. Donc le bonheur et la joie viennent de Dieu. Réjouis-toi tous les jours que Dieu te donne. Donc chaque jour que Dieu nous donne, comme dit la Bible dans Psaume 118, le verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Chaque jour que Dieu te donne, c'est un jour de se réjouir. C'est un jour d'allégresse. On n'attend pas avoir de l'argent ce jour-là pour avoir la paix. Non. Réjouis ta journée. Amen. Quand tu te réveilles, remercie d'abord Dieu. Remercie le Saint-Esprit qui est avec toi. Communique-toi avec le Saint-Esprit. Parle avec lui. Et recommande tout ton temps, toute ta journée entre ses mains. Et demande-lui sa paix. Demande-lui sa direction. Qu'il te dirige, qu'il t'assiste à tout ce que tu vas faire. Que l'Esprit de Dieu t'oriente en ces jours-là. Qu'il te communique sa paix, sa joie. Tu seras comblé. Donc, tous les jours que Dieu te donne, réjouis-toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi de ton travail. Réjouis-toi de ce que tu es. Réjouis-toi de ce que tu as. La Bible nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de dire être content. Ne dis pas que je serai content seulement quand je vais me marier. Quand j'aurai un enfant. Non. Commence à te contenter de ce que tu as. Amen. Si tu n'es pas encore marié, sois content. Parce que les jours où tu seras marié, tu seras aussi contente. Mais ne dis pas que aujourd'hui je ne suis pas encore contente, je vais seulement être content les jours où je vais me marier. Non. Parce que tu ne sais pas que le mariage apporte aussi des problèmes. Hein? Le mariage apporte aussi des problèmes. Combien qui se sont mariés aujourd'hui, qui cherchent à divorcer, qui ont raconté des problèmes incroyables. Mais ils pensaient que le jour où il sera dans le mariage, le paradis commence. Mais non. Ah non, le jour où je vais finir mes études, là vraiment je serai heureux. Mais quand tu finis tes études, les problèmes commencent. Car tu dois trouver du travail. Et le jour où tu dirais que non, quand moi je vais trouver le travail, là je serai heureux. Mais tu te trompes. Parce que quand tu vas commencer le travail, tout le monde saura que tu commences déjà le travail. On sait qu'on te paye les 25. Déjà les 20, les appels commencent. Tout le monde va avoir les regards fixés vers toi. Et tu comprendras même que les salaires que tu touches, donc tu auras des besoins, mais plus que ça, même des demandes, parce que tout le monde sait, mais c'est maintenant que tu commences à travailler. Et tu auras des demandes même qui sont plus que même ton salaire. Donc n'attends pas un événement venir faire ta joie. Amen. Non! Non, quand moi j'aurai un enfant, parce que depuis que je me suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant. Je serai heureuse. Je serai heureux les jours où j'aurai vraiment des enfants. Réjouis-toi à la manière où tu es maintenant. Amen. Non. Parce que les jours où tu vas avoir un enfant, le problème va commencer. Ozala kisoki olali pongiti tongo. Mais mokolo mwana koya. Mwana kola la pongite. Yoana olembi mais mwana zéro era lamuki yewana. Yozo nga olala. Mwana bandi problème. Banana so mono na lala ka pongite. Fièvre koya. La maladie viendra avec l'enfant. Et ça sera maintenant un problème. Mais toi, tu pensais que les jours où tu auras un enfant, maintenant c'est la joie, maintenant c'est le paradis qui commence. Non, le bonheur est un choix qui doit régner dans ton âme et dans ton être.
Non. Si tu n'es pas joyeuse, quand tu es célibataire, même quand tu vas te marier, tu ne seras pas joyeuse. Tu ne seras pas joyeuse. Ceux qui n'ont pas de joie, mais là, il a reçu des problèmes plus qu'ici au Congo. Il a des taxes là-bas incroyables. Réjouis-toi comme tu es là. Amen. Avec tout ce que tu as. Ne pense pas que tu seras heureux quand tu seras comme tel. Il fallait que je sois le fils de tel, le petit frère de tel. Non, tu seras heureux parce que tu es celui que tu es. Amen. Accepte d'être ce que tu es. Il y a un bonheur derrière toi parce que tu es unique au monde. Amen. Le jour où tu ne seras pas, le monde te manquera. Le monde manquera un don, une grâce particulière. Donc tu es spécial. Tu envies les autres. Mais non, comment d'abord à t'envier toi-même? Okay. Amen. Le jour où tu ne seras pas, le monde va connaître une perte. Tu seras irremplaçable. On avait des prédicateurs comme des Billy Graham. Ils ne sont plus là. Mais personne ne peut remplacer Billy Graham. Même si tu dis que je prêche comme, mais tu n'es pas Billy Graham. Ce don-là est parti. Amen. Donc toi aussi tu es spécial. Amen. Fais ton chemin. Amen. Comme mon père Botamboulko qui dit, j'ai fait mon chemin. Je ne peux pas imiter les autres. Je dois être un modèle. Amen. Toi aussi, sois comme ça. Amen. Réjouis-toi d'être toi. Amen. Sois joyeux d'être toi. Glorifie-toi d'être toi. Tu n'es pas le moindre. Non, tu es spécial. Amen. Tu es spécial. Donc réjouis ta vie. Chaque jour que Dieu te donne, réjouis ta vie. Amen. La vie est si courte de la passer pleine accablée toujours par des chagrins. Non, chaque jour réjouis ton âme. Amen. L'argent peut amener la joie. Oui, c'est bien. Les maisons peuvent amener la joie. Les boulots, les mariages. Oui. Mais ce sont des choses éphémères. Oui. La joie qui amène l'argent, comme ce sont des choses éphémères, les choses du monde sont éphémères. Amen. Quand l'argent vient chez toi avec sa joie, les jours où l'argent finira, ça rentrera avec sa joie. Combien s'étaient réjouis aujourd'hui parce qu'ils étaient des ministres, parce qu'ils étaient des présidents. Mais les jours où on l'a remplacé, quand la fonction est partie, l'argent aussi est parti. Mais la joie qui vient de Dieu, personne ne peut la voler. Non. Combien avaient beaucoup d'argent, mais aujourd'hui ils sont même réduits. La joie est partie avec l'argent. Mais la joie que Dieu donne, personne ne peut ravir ça. Même si tu n'as pas l'argent, mais la joie est là. Réjouis-toi. Non. Donc, apprends à être content à tout ce que tu as. Amen. Tu loues une maison de chambre et salon. Réjouis-toi. Ce qui nous a monique aux autres CP là, na chambre et salon en ango. À côté ça eux a mis donc des chambres et salons. Pour dire que aux a déjà na ici au CP là. Parce que à chaque niveau il y a aussi des combats, il y a aussi des problèmes liés à chaque bénédiction. Quand tu auras un enfant, il a des combats liés pour avoir des enfants. Parce qu'on a eu des enfants. Il y a des combats qui sont liés. Tant que tu donc, n'attends pas les jours où tu vas travailler pour être joyeux. La joie, c'est une semence qui vient de Dieu, Amen. de l'Esprit de Dieu. Amen. Chaque jour, demande, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta paix. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Et la Bible dit, réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur. Donc la vraie joie, ce n'est pas qui vient, mais ce n'est pas celle qui vient de l'argent, mais la vraie joie est celle qui vient de Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des maladies incroyables. 80% des maladies que souffrent les gens, ça vient du cœur. Les gens ont des soucis dans leur cœur. Les gens n'ont pas la joie. Les gens ont de l'amertume. Les gens ont des soucis dans leur cœur. Un cœur qui est plein de soucis, un cœur qui est plein d'amertume, un cœur qui ne se réjouit jamais, c'est un mal pour le corps. Tu ne peux jamais être en bonne santé avec de l'amertume, avec des soucis dans le cœur. Tu seras malade. Tu seras malade. Et quand tu as des problèmes dans ton cœur, tu as des soucis,
tu as de l'amertume, tu as de la haine, tu as de la jalousie dans ton cœur, tu as des soucis dans ton cœur, rien ne marchera dans ta vie parce que ta relation avec Dieu est coupée. Et tout ce que tu feras n'avancera pas parce que dans ton cœur, tu as gardé la haine, la jalousie, tu as gardé les soucis. Tu ne progresseras pas. Enlève ces choses-là de ton cœur et tout ce que tu feras marchera. Donc, voici ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Choisissez d'être heureux. N'attends pas que quelque chose vienne faire ta joie. La joie du Seigneur est notre force. Demandez au Seigneur de te remplir de sa joie. Amen. Demandez au Seigneur de vous remplir de sa paix. Il dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Ne t'inquiète de rien parce qu'il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, la joie de Dieu qui surpasse tout, viendra garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est la joie et la paix qui gardent le cœur. Un cœur joyeux, un cœur plein de joie, de paix, c'est le progrès pour la vie. Tu ne pourras pas progresser si dans ton cœur tu n'as pas la joie, tu n'as pas la paix. Tout ce que tu feras tournera en rond. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Choisissez d'être heureux. Laisse que ton cœur se réjouisse. Même si tu n'as rien, que la joie du Seigneur rayonne ton cœur. Amen. Et le vrai bonheur viendra par... Vraiment, quand Dieu trouvera que toi, tu as la joie en toi. Amen. Dieu ne vit pas là où il y a les soucis. Non, Dieu ne vit pas. Dieu vit là où il y a la joie. Dieu c'est un roi. Attendez le président Fatia Zaliawa na cour présidentielle et Sengo. Parce que si comme alors Dieu qui est le roi principal ne peut pas venir habiter en toi si dans ton cœur tu as de l'amertume, tu as des soucis de la vie. Non, Dieu vit là où il y a la joie et la paix. Demande à Dieu de remplir ton cœur de sa joie. Et le bonheur de Dieu viendra. Le bonheur peut venir même avec un peu d'argent. Même si on est locataire, on peut vivre heureux plus que le bailleur. Tu peux vivre le bonheur plus que ceux qui touchent des millions. Laisse que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplit votre esprit. Amen. Laisse que la joie du Seigneur remplit vos cœurs. Amen. Et que vous trouvez le vrai bonheur qui vient de Dieu. Amen. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. On a beaucoup à dire, mais le temps nous presse. Amen. Nous voulons prier pour vous, mais avant de prier pour vous, nous allons nous recueillir dans ces cantiques d'adoration pour préparer nos cœurs afin que nous puissions prier pour vous. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Amen. Car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Oh oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Zambe ngana pesa yo nini, Zambe ngana pesa iya ngai na pesa yo nini, kolo yo esengwa motema nanga na pesa yo nini, kolo yo esengwa libota na ngai yawe na pesa yo nini,
esengo nyonso nga naza nango nazwa kati na yo Yesu na ngai napesa yo ni Yawe na nga napesa yo ni oh Jésus le roi de rois, oh alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur de ces. Oh Jésus le roi de rois, Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas être dans la joie avec mon Dieu Yahweh? Alléluia. Pourquoi ne pas adorer le roi de rois, Zambé Nangande? Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Le vrai bonheur ne vient que de Jésus-Christ. C'est lui qui peut offrir à ton cœur le vrai sens de la vie. Tu ne manques pas de l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Les maisons ne sont pas mauvaises. Ce sont des biens qui nous aident à nous accompagner dans notre vie. Nous avons trouvé ça et nous laisserons ça. Mais celui qui peut combler le vide qui est dans ton cœur, c'est Jésus. Tu as de l'argent, tu as des maisons, tu as des fonctions, tu as des enfants, tu voyages, tu fais tout, mais il te manque une chose, Jésus-Christ, pour faire la joie de ton cœur. Tu as des soucis, tu as des problèmes avec ta santé, c'est parce que ton cœur est entamé. Un cœur qui est plein de joie et plein de paix, c'est la santé pour le corps. Tu peux avoir de l'argent, mais si dans ton cœur tu n'as pas la paix et la joie, tu seras malheureux. Même ta santé sera entamée. Je voulais maintenant vous aider à prier pour vous. Amen. Le vrai bonheur que Jésus prenne place en vous. Comme a dit Salomon. Salomon croyait avoir le bonheur dans tout ce qu'il espérait avoir. Et il avait eu ça. Mais à la fin, il a dit, j'ai haï la vie. Tu ne sais plus que faire. Tu as de l'argent, tu as tout. Mais tu es embarrassé, tu ne sais plus que faire. Tu as besoin de Jésus-Christ pour venir communiquer sa paix dans ton cœur. Qu'il règne en toi et ta vie marchera. Alors je voudrais prier pour vous. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ou bien toi qui me suis, Jésus veut avoir une place de choix dans ton cœur. Amen. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je me suis repenti. Je me suis repenti. J'avais mal compris le bonheur. J'avais mal compris le bonheur. Le bonheur vient de toi. Le bonheur vient de toi. Toi qui es le seul à combler les vides qui est dans mon cœur. Toi qui es le seul à combler les vides qui est. Je te reçois maintenant. Je te reçois maintenant. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois mon Sauveur. Je te donne toute mon âme. Je te donne toute mon âme. Conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi par ton esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Parce que je t'ai réussi dans ma vie. Parce que je t'ai reçu. Tu as fait de moi une nouvelle personne. Parce que tu as fait de moi une nouvelle. Mon nom est écrit dans les livres de vie. Mon nom est écrit dans Je suis sauvé. Tu remplis mon cœur de ton amour, de ta joie, de ta paix. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Mes péchés sont effacés. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Remplis-moi de ton esprit. Pour expérimenter ton vrai bonheur dans ma vie. Pour expérimenter ta joie, ta paix dans ma vie. Merci Seigneur. Je vais prier pour toi. Si tu es malade, si tu as un problème, touche ton cœur. Si tu souffres d'une maladie quelconque, touche là où tu es malade.
je sais qu'en priant pour vous, Christ va vous guérir. Parce que la maladie ne donne pas gloire à Dieu. Les problèmes que tu as ne viennent pas de Dieu. Quand Dieu nous a créés, ce n'était pas pour que nous soyons malades. Quand Dieu nous a créés, ce n'était pas pour que nous puissions échouer. Ce n'était pas pour que nous soyons dominés. Dieu nous a créés pour être ses représentants sur terre. C'est l'ennemi qui est venu détruire, mais Jésus est venu restaurer. Il a donné sa vie. Il a payé les prix pour nous racheter et de nous remettre comme Dieu nous a créés. Maintenant que je vais prier pour vous, si la maladie est là, il va vous guérir. S'il y a un problème, il va résoudre ces problèmes-là. Tout seulement ton cœur, touche là où tu es malade. Je voudrais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de Tomilios Bon, Dieu de Haïdi Nabal, Dieu de Nkela-Nipat, Dieu de mon Père Tambou-Nukok, ton nom est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as porté le corps, tu es venu sur terre pour donner ta vie à rançon. Tu n'as pas connu les péchés, mais Dieu t'a fait devenir péché pour nous, afin que par toi nous recevons la justice de Dieu. Et tu es monté à la croix pour payer les sacrifices, pour accomplir la justice de Dieu. Tu as tout accompli et tu nous as délivrés de l'emprise de l'ennemi. Toi qui allais partout faire du bien, annoncer la parole et guérissant tous qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres. Toi qui as pris sur toi nos infirmités et nos maladies. Par le pouvoir du nom de Jésus-Christ, je sèche toute sémence de maladies, toute germe destructif et nocif dans le corps qui provoque des maladies et des infirmités. Je te sèche de ta racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, sèche au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, merci. J'ai détruit la racine de ce problème dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je la détruis jusqu'à la racine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la liberté, la délivrance et la guérison. Par le maîtrisure de Jésus-Christ, tu es déclaré guéri. Tu es déclaré délivré. Que la paix de Dieu soit avec toi. Seigneur, communique ta joie à ceux qui manquent. Communique ta paix et ton amour dans le cœur. Que ceux qui étaient troublés retrouvent la paix qui vient de toi. Bénis leurs entreprises. Seigneur, je bénis le propriétaire de cette chaîne. Seigneur, que ta paix soit avec lui. Seigneur, bénis tous ses collaborateurs. Seigneur, prends soin, Seigneur, de cette émission. Que tous qui nous suivent au loin, tous qui nous soutiennent, qu'ils soient bénis par ta grâce. Que ta paix règne sur tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons ainsi prier tous, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tu peux faire un exercice, tu te verras que cette maladie n'est plus en toi. Tu te verras que la douleur est partie. Tu trouveras que tu es déjà restauré. Je pense que sur le banc de l'écran, vous voyez nos numéros de contact qui sont affichés là-bas. Vous pouvez nous contacter et vous nous trouverez à chaque moment où vous voudrez nous contacter. Si peut-être vous voulez vous approcher de nous, nous sommes de l'Église du Saint-Esprit au Congo, de la congrégation Foi d'Assemblée internationale, Blessing. Notre adresse, c'est avenue Yolo, numéro 5, derrière l'hôpital Yolo Médical. Chaque matin, si tu viens là-bas, tu vas nous trouver là-bas. Et là-bas, au coin de l'écran, vous trouverez notre adresse YouTube et notre adresse Facebook. Vous pouvez vous joindre à nous, vous trouverez toutes nos informations. Nous sommes là chaque lundi de 5h30 à 6h30 à l'église, vous nous trouverez là-bas. Et chaque dimanche, comme demain dimanche, si vous venez, vous serez le bienvenu. Et chaque soir, nous avons un séminaire de 24 mois. Donc nous venons de fêter une année hier vendredi, sur l'avenue Kaemba, numéro 106, qui est maintenant baptisé avenue Tambou-Lukoki, dans la commune d'Engaba, avant de Boulou-Manzenge. L'avenue Kaemba est là, numéro 106. Chaque soir, nous sommes là de lundi au vendredi, de 15h à 18h.
vous trouverez l'homme de Dieu, l'apôtre Tambouloko, qui nous prêche chaque jour là-bas. Mais si vous voulez nous joindre, comme demain matin, nous sommes là-bas sur l'avenue Yolo numéro 5, derrière Yolo Médical, l'église Fondation Internationale Blessing, dans l'enceinte de l'école Saint-François d'Assise. Vraiment, vraiment que notre Dieu vous bénisse, et à tous qui nous suivent au loin, qui sont abonnés à nous, que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Que notre Dieu vous bénisse. Bye bye. Salangana ibae Bakusaya mutima na yo Lubanga na yo kae Mabanzo ya mulimu na yo Bongo ngana luba malubae Na maeho na muni na yo Bongo ngana kokisa papae Maeko simba yo Lubanga na yo kae Mabanzo ya mulimu na yo Simbangana ningana Nanguya ya lubuku na yo Bongo ngana luba maluba Na maeho na muni na yo Bongo ngana kokisa papa Munene na yo Ozanzambe na bolingo Kolo iyo bungina lukumu nyoso Na Yawe lukumu wango ya nani Mukonzi lukumu wango ya yo Ebandeli besuka na nyoso lukumu wango ya yo Ebandeli besuka na nyoso lukumu wango ya yo Malasi ya kitoko pe ya valeur Nasupi yango na makolo na yo Mutuli ya kembo elamba ya lokumu Na pesi na yo mokeli na nyoso Yawe lokumu wangu ya yo Yawe Yawe lokumu wangu ya yo Lokumu se ya yo Lokumu se ya yo Lokumu se ayo, lokumu se ayo. Amen. Acclamons le Seigneur. Je pense que